Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Eh bien aujourd'hui nous avons nos commentaires sous la dénomination suivante: la rencontre avec le Padre Pio m'a transformé et a affermi ma foi. Françoise nous dit cela. Merci pour votre commentaire. Je ne connaissais pas votre chaîne, mais hier j'ai regardé un film qui racontait la vie du Padre Pio et qui m'a donné à réfléchir sur ce que je pensais. Et aujourd'hui je viens de découvrir votre chaîne, à laquelle je vais m'abonner pour pouvoir écouter ce que vous dites à son propos, amicalement. Eh bien, parfait. Françoise, je rappelle que l'abonnement à cette chaîne est gratuit. Veuillez le faire savoir même autour de vous. On s'abonne gratuitement au moyen d'un bouton approprié qu'on trouve dans la description de la vidéo chaque fois, et en actionnant la clochette. Et ainsi, on ne perd aucun des fioletti du Padre Pio. Et surtout, on reçoit un cadeau précieux de bienvenue. C'est la messe du vendredi qui suit le clic d'abonnement. Si quelqu'un sait apprécier la valeur d'une seule messe, il sera content de pouvoir en bénéficier. Et il va recevoir les bénéfices acquis par les mérites de Jésus au cours de sa passion, puisque la messe, vous le savez, est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ, et cela en réparation des péchés du monde. On dit toujours en propitiation. C'est-à-dire que le Christ s'est offert en victime pour réparer les péchés du monde. Voilà. Sandrine. Merci monsieur pour ces fioletti. Bonne et sainte année 2021. En écoutant, j'ai eu une idée. Je ne suis malheureusement pas riche, mais peut-être ce à quoi j'ai pensé vous aidera-t-il. Bon, écoutez, je précise à Sandrine, c'est une chose très très simple. Pardon, je vous fais une confidence même. Ce ne sont pas les grandes fortunes qui nous aident le plus, et très loin de là. Peut-être est-ce une question de mentalité. Et jusqu'à présent, la chaîne sur les pas du Padre Pio n'a que très peu de moyens. Et je crois qu'avec le temps qui passe, on voit qu'il faudra peut-être s'arranger sans aucun mécène. Parce que personne ne nous a écrit en disant, écoutez, voilà, je vous assure un budget qui est important et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de toucher beaucoup plus de personnes. Quelqu'un m'a dit que c'est parce qu'ils donnent peu que certains sont bien riches. Ben, je ne veux pas faire de jugement téméraire, évidemment. Mais enfin, quelqu'un m'a dit ça. Le Padre Pio, lui, je vais vous dire, il sait tout concernant ceux qui font son apostolat et qui font des sacrifices pour lui. Donc, que vous soyez, si vous n'êtes pas riche, ce n'est pas un problème. L'obol de la veuve et de l'orphelin peuvent avoir un mérite énorme. Et je vous ai raconté une histoire du Padre Pio, justement, où il y avait une pauvre vieille dame qui était venue lui donner un sou en or, qui pourrait l'avoir aidé beaucoup. Mais, eh bien, il a été tellement touché qu'il l'a considérée comme la première donatrice de son œuvre, son hôpital, la maison du soulagement de la souffrance. Quelqu'un qui aurait de gros moyens et donnerait une miette n'aurait peut-être pas le même mérite, qui sait. Bon, alors, nous n'avons pas à sonder les reins et les cœurs. Ça, c'est une certitude. Le Padre Pio, lui, il sait à quoi s'en tenir et il sait qu'une obole peut représenter beaucoup pour une personne et peut-être pas grand-chose pour une autre. Donc, ce que nous pouvons faire, simplement, c'est lui demander de faire fructifier notre apostolat avec les sacrifices des uns et des autres, qui représenteront, on peut dire comme ça, les 5 pains et les 7 poissons que nous offrirons au bon Dieu. Et le Padre Pio saura intercéder pour chacun de nous, c'est sûr. Et Sandrine termine son mot en nous conseillant de nous mettre en relation avec une maison d'édition. Eh bien, merci beaucoup Sandrine, merci. Bernard de Lyon, nous dit la chose suivante. Bonjour Monsieur Goyard, je viens d'écouter la vidéo sur la promesse à ses fils spirituels d'être toujours là, présents. C'est formidable. Depuis très peu de temps, je me suis mise à dire le chapelet.
et même le Saint-Rosaire, ce dont je n'ai aucun mérite puisque je suis à la retraite depuis peu. Je m'efforcerai de faire dire des messes perpétuelles. Est-ce possible ou non? Oui, bien sûr, c'est possible, des messes perpétuelles, mais oui, les rois faisaient cela. Tant que durerait un clergé qui serait fidèle aux promesses faites, il y avait bien entendu, il y a des messes qui se perpétuent d'année en année pour tel roi, pour tel personnage, etc. etc. Bien sûr, c'est possible de faire dire. Mais aujourd'hui, allez savoir, le prêtre changera de paroisse, et quel est le suivant? On ne sait plus. Aujourd'hui, on ne sait plus rien. Dans la crise actuelle, on ne sait plus rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander à un prêtre qu'on connaît, un bon prêtre, de dire un trentin de messes. Donc 30 messes les unes à la suite des autres. Et c'est très intéressant de faire dire des messes pour des vivants, par exemple pour vous-même, ou alors pour des vivants. Parce que quelqu'un qui est mort, vous faites dire des messes pour elle, et c'est très bien pour les âmes du purgatoire, mais elles ne vont pas en acquérir de mérite, elles vont sortir du purgatoire plus vite. Tandis que les vivants, vous faites dire une messe pour des vivants, eh bien la personne augmente en gloire. C'est une chose que les gens ne savent pas, ça, mais c'est une chose importante comme tout. Et il y a plusieurs saints qui en ont parlé, et je pourrais retrouver la référence, parce que c'était il y a 10 jours que j'ai vu passer ça. Et pas n'importe qui. Hein. Donc c'est très important, faire dire des messes pour des vivants. Vous avez un doute pour quelqu'un, vous avez pour un enfant, eh bien, vous faites dire une messe. Ça a énormément plus de poids. Pourquoi attendre qu'il soit mort pour faire dire une messe? Bon. Donc, notre ami nous dit, je m'efforcerai de faire dire des messes. En tout cas, merci pour vos explications. Je suis depuis peu un protégé du Saint Padre Pio. Vous savez tous que nous avons une gratitude toute spéciale pour les protégés du Padre Pio. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent notre chaîne à bout de bras. Les dons que reçoit la chaîne sont petits ou très moyens. Qui sait si quelqu'un qui m'écoute aura quelques moyens supplémentaires? Ce serait fantastique. Quelqu'un qui entendra mon appel sera touché par le Padre Pio et deviendra un grand bienfaiteur de notre chaîne. Ce serait bien. Mais vous savez, on n'a rien sans rien. Il est vrai que le Padre Pio peut faire des miracles, mais dans tous les cas, il passera par la bonne volonté de quelqu'un. Dieu, vous le savez, on le répète beaucoup en ce moment, aime passer par les causes secondes. C'est-à-dire, il ne fait pas la chose comme ça, pan. Non, non, il ne fait pas arriver un paquet d'argent sur une table. Il passe par quelqu'un qui est généreux et qui en acquiert les mérites auprès de lui. Bon, il nous faut actuellement avoir, par exemple, dans la chaîne, un minimum comme local, un minimum comme bras, parce qu'il y a tellement de travail, c'est colossal. Donc un nouvel ordinateur, il nous faudrait, et avec une personne pour doubler notre capacité de répondre à tous les mails, les demandes, etc., que nous recevons de tous les azimuts, vraiment. Il nous faut un minimum comme moyen de publication des vidéos. L'autre jour, mon téléphone est tombé d'à peine 40-50 cm. Il s'est arrêté de fonctionner, il s'est vraiment cassé. Il nous a fallu nous interrompre, il y a eu des trous dans la publication de nos vidéos. Aller dans un magasin de grande distribution, c'était à Paris, il faut bouger, etc. Je ne suis pas à Paris, bien. Ensuite, vérifier l'état de l'appareil. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il était hors service. Bon, et bien sûr, il fallait en acheter un autre. Qui a réglé la facture? Les protégés du Padre Pio. Il va falloir imprimer plus d'estampes du Padre Pio. Il va falloir imprimer un manuel de dévotion, un recueil de prières, un livre sur la vie fabuleuse du Padre Pio. Nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Alors, je me demande toujours comment y arriver. Nous devrons faire frapper des médailles du Padre Pio. Nous n'en avons pas les moyens. Il nous faut passer des publicités sur Internet.
nous avons beaucoup de projets. Dans cette chaîne, il y a un projet. Vous vous en doutez bien. Eh bien, nous allons de l'avant, mais aujourd'hui, beaucoup trop lentement. Et ce sont, jusqu'à présent, les Padre Pio qui nous donnent ce qu'il faut pour assurer ce que j'appellerais un service minimum, ce que vous voyez. Bon, tout cela, ce sont les protégés du Padre Pio qui nous l'ont permis, et je sais que Dieu, qui ne connaît pas l'ingratitude, qui a une mémoire d'or pour ce qu'on fait pour lui, eh bien, pour peu qu'on lui donne, eh bien, Dieu en remerciera chacun au centuple. Les protégés du Padre Pio ont montré de la générosité dans un monde qui n'en avait pas. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prier pour eux. Et le plus bel acte pour les en remercier, c'était évidemment la messe. Et c'est pourquoi nous avons pensé, vous le savez, que les personnes qui forment cette famille d'âmes des fidèles du Padre Pio pouvaient bien être remerciées d'une façon bien particulière. Il y a plusieurs prêtres qui suivent notre chaîne, qui prient pour nous. Certains offrent la messe à nos intentions. L'un d'eux s'est spécialisé, pour ainsi dire, en priant pour ces âmes, qui font un sacrifice régulier pour notre chaîne, et ils ont ainsi le bénéfice de 54 messes par an. Autrement dit, c'est mieux qu'une messe perpétuelle, vous voyez. Et ils ont pour eux, pour leur famille, pour leurs intentions, pour ceux qui sont chers, pour les intentions que eux-mêmes offrent dans l'intérieur pour que ces messes soient appliquées à cela, eh bien voilà le plus grand bénéfice que les protégés du Padre Pio reçoivent de notre chaîne. Je crois que c'était le meilleur qu'on pouvait faire. En tout cas, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que font les protégés du Padre Pio et quels sont les bénéfices qu'ils reçoivent également, eh bien, rendez-vous dans le bas de la description de cette chaîne et vous verrez le lien st-padre-pio.fr et là vous avez exactement la page qui leur est dédiée. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, votre like, à partager ces vidéos et je vous dis bien sûr à la prochaine fois et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e